tous, nous faisons donc aujourd'hui la correction, la première partie, la correction de la première partie du sujet de français de la session 2023 du mois de juin, métropole. La première partie, c'est pas compliqué, en principe, c'est plutôt, on va dire, de la lecture, de la compréhension. Je vous avais à peu près, je vous rappelle vite fait, 45 minutes à 1 heure pour faire cette première partie. En fait, en gros, l'épreuve de français, c'est 2 heures. On conseille quand même de prendre 45 minutes ou 1 heure pour faire cette première partie, puisque la deuxième partie, qui est donc l'épreuve compréhension écrite, l'épreuve, on va dire, la rédaction, elle est pour certains candidats un petit peu plus complexe, un petit peu plus difficile. Donc là, il vaut mieux vraiment se consacrer 1 heure, voire 1 heure et quart. Donc voilà, donc là, on va faire aujourd'hui la première partie. Demain, on fera la correction de la deuxième partie. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, donc on va se retrouver sur l'ordinateur. Alors, nous allons donc du coup faire la première partie de ce document. Donc, je vous montre vite fait. Donc, je vous rappelle, session 2023. Nous avions donc une photo. Donc, on voit une dame qui est en train de coiffer Marilyn Monroe au milieu de la photo et avec un homme à côté. C'est intéressant de lire également, on va dire, ce petit paratexte. On apprend que Marilyn est dans sa loge. Intéressant, on va le voir pourquoi. Là, on a le fameux texte, donc je vous avais demandé de lire pour aller plus vite quand même. Donc, le oui, oui au coiffeur. Voilà, un texte avec 3 paragraphes. Un texte qui nous dit qu'il a été écrit par Philippe Delerme, La sieste assassinée, 2001. Et donc, du coup, pareil, le paratexte pour nous donner des indications un petit peu de, on va dire, de certains mots. Un texte qui est, on va dire, regardez bien, structuré en paragraphes, mais du coup, en 25, 26, 27, 28 lignes. OK. Et là, voilà. Donc, compétences de lecture, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On vous dit que c'est 10 points. Donc, voilà, c'est pour ça la raison pour laquelle je vous dis qu'il faut vraiment y consacrer 1 heure grand maximum, voire 45 minutes. Là, vous avez, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 questions et on vous donne les points pour chaque question. Question 1, 2 points. Question 2, là, 2 points, 3 points, 4, 2 points et 5, 2 points pour un total du coup de 10 points. Donc déjà, parlons également de document 1, document texte 2. Vous voyez, en fait, vous allez d'abord avoir des questions sur l'ensemble des deux, on va dire, documents, le document et le texte, et puis après uniquement sur le texte. On va donc corriger déjà. Première question. Document 1 et texte 2. 3 personnes sont présentes sur la photographie. Gladys Rasmussen à droite, Marilyn Monroe au centre et John Florea à gauche. On regarde vite fait. Donc là, on a Gladys, Marilyn Monroe et John. On vous dit, hop, désolé, l'une d'entre elles, donc c'est 3 personnes, soit Gladys, soit Marilyn, soit John, exerce la même activité professionnelle que celle qui est présente dans le texte 2. Donc, j'avais demandé de le lire. Donnez le nom de cette personne et indiquez son métier. Donc là, je pense que tout le monde a compris, c'est pas compliqué. Si on reprend bien comme il faut le texte, eh ben, on a le coiffeur. Donc, vous voyez, on a plusieurs fois le mot coiffeur. Donc, du coup, cette personne, les 2 personnes qui exercent plus ou moins le même métier, donc le métier de coiffeur, c'est cette personne-là. D'accord? C'est alors sur le texte, ils nous l'ont appelé Gladys Rasmussen. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre là? Vous allez mettre, alors, je vais vous montrer après, on va dire, la correction. Il faudra mettre dans la photo, alors, vous allez bien sûr faire ce que je vous ai dit, une phrase réponse. Donc, la phrase réponse, là, on vous dit, 3 personnages sont présents sur la photo. Vous pouvez reprendre ça. 3 personnages sont présents sur la photo. Voilà. L'une d'entre elles exerce la même activité professionnelle que celle qui est présentée dans le texte. C'est Gladys Rasmussen, qui est coiffeuse. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, vous voyez. Je vous montrerai tout à l'heure, là, on va dire, le texte, vous verrez. Parce que sinon, je vais faire on va dire, partager, ça va être assez compliqué pour partager les écrans. On vous dit, donc là, tout simple, une phrase réponse, on reprend, on se sert vraiment des questions et on reprend. Les lieux où l'on pratique ce métier sont-ils les mêmes dans le texte et dans l'image? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très important de lire peut-être. Là, on a la loge.
voyez, dans la loge. C'est-à-dire, Marilyn Monroe, hein, rappelez-vous, c'est une actrice, actrice de cinéma et ainsi de suite. Donc, elle est dans sa loge. Alors que là, ben, le personnage, il est chez le coiffeur. Donc, on va mettre non, les lieux ne sont pas les mêmes, puisque Marilyn Monroe est dans sa loge, alors que le personnage du texte est chez le coiffeur. Tout simple, quelque chose de vraiment tout simple. Et là, on a 2 points. Je vous montrerai tout à l'heure. Qui le pronom vous désigne-t-il dans le texte? 1 point. Là, on va reprendre une autre couleur. Voilà, le pronom vous, effectivement, vous avez là, par exemple, vous a enfilé. Hein, voilà. Donc, effectivement, on voit qu'il y a un petit peu vous, un petit peu partout. Bon, alors, je ne sais plus trop, hein, mais voilà, vous l'avez. Voilà, d'accord. Votre coup, voilà, les notions de vous, votre, voilà. Donc, du coup, qui c'est que ça désigne qui? Ben, vous, le pronom vous, désigne vous, lecteur. Donc, vous allez marquer quoi? Vous allez marquer le pronom vous, désigne dans le texte la personne qui se fait coiffer, c'est-à-dire le lecteur. Et oui, c'est en fait, en gros, on vous a mis dans la peau du personnage. Donc, vous désigne le lecteur. C'est à la fois la personne qui se fait coiffer, mais en même temps, ça s'adresse à vous. Voilà, donc vous, lecteur. Tout simple, 1 point. Sur votre copie, reproduire et compléter le tableau ci-dessous en remplaçant les points d'interrogation par vos réponses. Alors là, il faut recopier, hein, donc là, d'où l'importance peut-être des fois d'amener une règle, et on vous dit avant la coupe de cheveux, pendant la coupe, après la coupe. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit en début de semaine, c'est important de voir les paragraphes. Quand il y a des paragraphes, c'est qu'il y a une progression, une logique, d'accord? Donc là, si vous avez bien regardé, on vous dit quoi dans ce premier paragraphe? On vous dit, on vous parle, alors on va prendre un autre plus haut, on vous dit que on est là, tout engossé dans le fauteuil, d'accord? Voilà, on vous dit qu'on vous met en place la blouse, hein, on vous enfile une blouse, voilà. On vous parle de au début, hein, il y a des gestes de doigts glissants et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que c'est? Ce premier paragraphe de la ligne 1 à 5, ben, c'est la préparation, l'installation du personnage, donc de vous, du coup, hein, pour justement se faire coiffer. D'accord? Donc, du coup, c'est le coiffeur qui installe le client. On va voir après comment on va répondre sur la feuille. Vous allez voir. De la ligne 6 à la ligne 16, là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, il ne dit rien, on vous saisit la tête, on va le retenir, pourquoi pas. On rectifie sa position avec douceur, pourquoi pas, un balai de peigne et de ciseaux. Donc là, on voit bien quoi? On voit bien que on est en train de vous couper les cheveux. Hein, on vous coupe les cheveux. Voilà. Donc là, c'est bon, on vous demande hein, de justifier. Donc voilà, on a nos idées. Là, de la ligne du coup 17 à 28, qu'est-ce que c'est? Les gestes sont ralentis, le coiffeur vous a délivré de son tablier de nylon. Rappelez-vous, vous mettez le tablier de nylon, là on vous l'enlève. Il a secoué d'un seul coup, voilà. Avec la brosse, il vous débarrasse des poils, voilà. Vous rapproche de la tablette, il saisit un miroir et il vous montre en fait si ça vous plaît, d'accord? Et puis là, bien sûr, hein, il faut payer, vous payez. Donc là, on voit bien que c'est la fin de la coupe, hein, ça y est, la coupe est terminée, et on vous présente, quoi, le coiffeur en tout cas vous présente, vous enlève le tablier, vous enlève et vous présente en fait votre coupe, d'accord? Voilà. Donc on a une progression en 3 parties. Et on va voir après tout à l'heure, on va voir hein, comment on va le présenter, parce que là, c'est pas facile. On va voir ça. On finit et après, je vous montre la correction. Tout à la fin, le client est-il satisfait de sa coupe? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur le texte. Alors là, on va prendre une autre, le bleu, par exemple. Voilà. Tout à la fin, est-ce que le client est satisfait de sa coupe? Alors, si on lit bien, hein, vous avez donne un air godiche. On vous dit godiche. On vous dit, mais c'est le 4, on vous dit un air stupide. C'est pas très réjouissant. On vous dit c'est une catastrophe. On vous dit que c'est douloureux, que c'est voilà, hein, et que hypocritement vous dites oui oui voilà. Donc est-ce que vous êtes satisfait? Ben non, voilà. Donc on utilise un vocabulaire péjoratif, quoi. En tout cas le narrateur
utilise un vocabulaire péjoratif qui montre qu'effectivement, vous n'êtes pas satisfait. Par contre, effectivement, vous n'osez pas le dire. Hein, vous n'osez pas le dire puisque vous dites c'est parfait. Et vous dites petit oui-oui. Voilà, un petit oui-oui. Voilà. Donc ça, c'est important. On le relève. On va voir comment on va le mettre. Et puis, dernière question. Vous reconnaissez-vous dans ce portrait qui est fait du client? Vous vous appuierez sur le texte pour vous et sur votre expérience pour répondre à la question. Deux points. Donc là, attention, on vous demande de faire un petit texte pour expliquer justement si oui ou non vous reconnaissez. Donc, deux points. Ça veut dire quoi? On vous demande 4-5 lignes, pas plus. Attention, la grande partie qui vaudra 10 points, hein, avec 20 lignes, c'est là, d'accord? Là, c'est deux petits points. Est-ce que vous reconnaissez oui ou non? Et on vous demande, attention, de vous appuyer sur le texte pour voir si oui ou non. Alors maintenant, on va regarder en gros hein, comment faire, comment rédiger. Donc voilà, donc là, hein, c'est une correction qu'on peut faire, bien évidemment. Hein. Hop là, voilà. Question 1, rappelez-vous, on vous demandait, je reprends, 3 personnages hein, sont présents, voilà. Et qui était le personnage? Donc voilà. Dans la photo, nous pouvons voir 3 personnages. Hein, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez reprendre la phrase qu'on vous demande. L'une d'entre elles exerce la même activité professionnelle que celle qui est présente dans le texte. 2, c'est Gladys Rasmussen, à droite de la photo. Et on vous demande également, rappelez-vous, quel métier elle exerce. Elle exerce le métier de coiffeur. Rappelez-vous, cette partie-là, c'était un point. Donc, une phrase toute simple, vous voyez, ou plutôt 2 phrases, hein, un point. On vous demande également, est-ce que les lieux sont identiques? Les lieux où l'on exerce le métier ne sont pas les mêmes puisque sur la photo, Marilyn se fait coiffer dans sa loge. Rappelez-vous, on avait le petit paratexte dans la loge, alors que dans le texte, le personnage se fait coiffer dans un salon de coiffure. Loge, voilà. Pareil, une petite phrase réponse, un point. Question 2, rappelez-vous, hein, qui le prénom désigne-t-il? Voilà, une phrase réponse toute simple. Hein. Le prénom vous désigne dans le texte la personne qui se fait coiffer, c'est-à-dire le lecteur. Voilà. On vous demandait, question 3, de recopier ce fameux tableau et de mettre là, de compléter les lignes. Vous voyez, rien de compliqué, hein, voilà. Et là, on vous demandait de gestes professionnels du coiffeur, voilà, au moins un élément de réponse. Au moins un élément de réponse, c'est important. Hein. C'est-à-dire que là, moi, j'en ai mis beaucoup plus, mais vous n'êtes pas obligé de mettre autant. Donc là, c'est le coiffeur installe le client, c'est ce que je vous ai dit. Il le fait asseoir sur le fauteuil, ligne 1, voilà. Alors, pour être plus même, il faudrait mettre les guillemets. Le fauteuil, ligne 1, il lui met, pardon, désolé, hop, une blouse, ligne 2. D'accord. De la ligne 6 à 16, le coiffeur coiffe le client, lui coupe les cheveux. En même temps, il parle. Il parle au client. Il saisit la tête, et donc là, si on veut être plus précis, alors j'ai plus Alors, il saisit la tête, c'est la ligne 5, 6, la ligne 6. Oui, la ligne 6. Il saisit la tête, on mettrait donc du coup ligne 6. Voilà. Il rectifie la position. Le balai de peigne et de ciseaux reprend. Ça, c'était balai de peigne et de ciseaux reprend, c'était la ligne 9. Voilà. Et on parle de conversation. Il fait la conversation. La conversation, c'était conversation ligne 9 aussi. Voyez. Et attention, hein, on vous demandait juste un élément, donc vous n'êtes pas obligé de répondre. Voilà, ce qu'il fallait mettre surtout, c'est ça. Voilà, ok. Ça, c'était voilà ce qui était attendu. Après, vous pouvez présenter, on vous demandait juste, on va dire, un exemple. Voilà, voilà comment on met les exemples. Vous avez vu, hein, guillemets et entre parenthèses la ligne, comme ça au moins vous êtes sûr d'avoir tous les points. Donc la coupe est terminée, le coiffeur enlève le tablier et les cheveux sur le client. Voilà. Et donc là, pareil, délivré du tablier de nylon. Donc là, c'était la ligne 15, 16, 18, ligne 18. Vous voyez, je suis avec vous, hein. Ligne 18. Débarrasse les poils, je pense que. Et demande au client si la coupe lui plaît en représentant le miroir. On saisit le miroir, ligne 20. Voilà, d'accord. Vous voyez comment on fait, hein. On fait des phrases-réponses, guillemets et lignes.
Là, c'était 3 points. Question 4, on vous demandait, non, on vous demandait, rappelez-vous, est-ce que le client est satisfait, hein? Tout à la fin, le client est-il satisfait de sa coupe? Justifiez votre réponse. Justifier, attention, ça veut dire faut donner des exemples, d'accord? Il faut vraiment citer là le texte. Non, le client ne semble pas satisfait de sa coupe, en effet, voilà, c'est-à-dire là, je justifie, ça y est, hein, vous voyez, je justifie. En effet, nous pouvons relever dans le texte du vocabulaire péjoratif ou du vocabulaire négatif, si vous ne savez pas vraiment le terme, hein, d'accord? Péjoratif, c'est négatif. Mélioratif, c'est positif. Donc là, c'est péjoratif, comme godiche, ligne 25, ou désastre, ligne 22, catastrophe, ligne 25. Pourtant, il n'ose, c'est il, désolé, hein, voilà, il n'ose pas le dire au coiffeur et il dit c'est parfait, ligne 27. Voilà. Il n'est pas satisfait, pourtant il n'ose pas le dire. Voilà, on vous demande rien de plus. Donc là, 2 petits points, c'est super. Vous reconnaissez-vous dans le portrait qui est fait du client. Vous vous appuierez sur le texte. D'accord? Alors, oui, je me reconnais. Alors, ou non, hein, voilà, ben, voilà. Oui, je me reconnais dans le portrait fait du client. En effet, puisqu'on vous demande effectivement de vous appuyer sur le texte. Chaque fois que je vais chez le coiffeur, je ne suis jamais contente du résultat, ce qui est vrai pour moi, en fait, aussi. Comme le client, voyons, on vous demande de vous appuyer sur le texte comme le client. Je n'ose pas dire la vérité, je souris au coiffeur, je lui dis que le résultat me convient, voilà. Comme dans le texte, hein, on vous dit de vous servir, voilà. Je me promets de ne plus y retourner et pourtant, comme le personnage du texte, j'oublie à chaque fois et j'y retourne. On peut mettre, hein, hop, ligne 24. Voilà, d'accord? Donc voilà, hein, vous voyez, donc demain on fera la deuxième partie. Voilà, donc une question si vous voulez. Hop, des petites questions à 10 points. J'espère que vous avez compris et la méthode et comment répondre. Et demain, on fait du coup la deuxième partie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On fera cette petite, on va dire, petite notion de français tous les 15 jours à peu près en moyenne. On va essayer en tout cas de s'y tenir. Si bien évidemment vous êtes présent avec nous, parce que s'il n'y a personne qui nous suit, eh ben, on ne va pas s'embêter à faire pour rien non plus. Donc, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, bien évidemment. Bon courage, prenez soin de vous et à très bientôt. À demain en tout cas.